Bonjour, nous sommes le vendredi 23 septembre 2022, on est en troisième jour de l'automne avec une météo qui semble très correcte pour le troisième jour de l'automne, puisqu'en fait il n'y a ni fraîcheur, ni pluie, ni quoi ou qu'est-ce. Par contre, il y a des nuages, mais bon, ça je ne sais pas comment ça va évoluer. En tout cas, le ciel est chargé, mais bon, il est chargé de nuages blancs, donc il n'y a pas encore péril en la demeure concernant les pluies, mais peut-être qu'il va pleuvoir le restant pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne pleut pas. Il fait bon. Et on va se contenter de ça. Il n'y a rien à signaler. Et, tout est parfait. Il fait pas froid et tout est bon. Alors ici, on a soit le parallélépipède rectangle donné. Alors il est donné bien sûr, qui a été construit ici sur GeoGebra. Alors comment je construis ce parallélépipède rectangle? Je construis donc une figure à quatre côtés. Par exemple, je crée la figure ABCD. Et puis, bon, je vais dans Prisme et j'étire jusque le prochain qui est EFOG. Voilà. Donc, c'est l'usage du prisme, juste pour tracer ce parallélépipède rectangle. Vous pouvez le voir. Donc, il suffit de prendre CD AB. Là, vous voyez CD AB. Et l'étirer jusque FOG. FOG. CD AB. L'étirer avec la fonction prisme. Alors, je rappelle que l'axe en rouge est l'axe X, l'axe en vert est l'axe Y, et l'axe en bleu est l'axe Z. Les coordonnées sont là. Vous avez A qui vaut 4, 16, 0, B qui vaut 0, 16, 0, C qui vaut 4, 16, 5, D qui vaut 0, 16, 5, O qui est l'origine, G 4, 0, 0, E 0, 0, 5 et F 4, 0, 5. Bien sûr, tout est en mètres ici. Hein. C'est en mètres. Bon, voilà, c'est décrit, ce sont des mètres. Alors, on demande de rechercher les composantes OC, CB, OE et OA. Avant toute chose, je vais décrire ce que c'est qu'un repère direct. C'est la première des choses à faire. Bon, ici, c'est le petit bonhomme d'ampère. Et bon, là, on peut définir la base directe à partir de la règle du bonhomme d'ampère ou la règle du tire-bouchon. Hein. La règle du bonhomme d'ampère, les pieds sont placés à l'origine et la tête située à l'extrémité du troisième vecteur qui est K. Et il doit avoir la plus petite rotation amenant de I sur J s'effectuer bien sûr de droite vers la gauche. Donc de la main droite vers la main gauche. Et alors, ça c'est une base directe, ou alors on peut faire un petit bonhomme, la règle du tire-bouchon. Hein. Quand vous tournez de I vers J, ben, voilà, le tire-bouchon il monte. Et si vous tournez de J vers I, ben, comment on appelle ça, de J vers I, ben, le tire-bouchon il descend. Voilà, donc une base rétrograde, c'est quand vous avez I, JK comme ceci. C'est une base directe. Voilà, I, J et K. C'est une base directe. Et donc, sur GeoGebra, c'est une base directe. Hein. Voilà, ça c'est une base directe. Alors, une base qui n'est pas directe est dite rétrograde. Bon, voilà. Donc ça, c'est une base directe. Donc sur GeoGebra, c'est une base directe. Et c'est ce que je viens d'expliquer avec le bonhomme d'ampère, c'est une base directe. Et une base qui n'est pas comme ça est dite rétrograde. Elle n'est pas directe. Et bien sûr, en mécanique, généralement, on travaille avec une base orthonormée directe. Elle est perpendiculaire entre chaque axe, comme l'est dans GeoGebra. GeoGebra, bon, c'est un repère orthonormé direct. Alors, maintenant, d'après un théorème, il y a un théorème qui dit que tout vecteur V est une combinaison linéaire des vecteurs de la base choisie, c'est-à-dire qu'on peut écrire, si j'ai une base non rétrograde, c'est-à-dire une base directe en présence, bien sûr on a I, J et K, comme c'est le cas dans GeoGebra, si on a ça, si on a des vecteurs, si j'ai un vecteur V quelconque, eh ben on peut écrire que V c'est xi plus yj
plus zk. Alors je rappelle que x, y, z sont des scalaires. Hein. Alors, ce sont trois scalaires x, y et z. On va dire que c'est univoquement déterminé et sont appelés, si vous voulez, les composantes. Donc x, y, z sont des scalaires qu'on appelle les composantes. Ceci sont les composantes du vecteur v. Alors je rappelle que ça c'est un scalaire, y est un scalaire, z est un scalaire. Mais que un scalaire fois un vecteur est un vecteur. Y fois j est un vecteur et z fois k est un vecteur. Donc ce qui veut dire qu'une somme vectorielle donne un vecteur. Donc on est bien en présence d'un vecteur. Alors, et donc si on a les coordonnées, on peut avoir ces composantes vectorielles en ayant la coordonnée du point A et du point B. Supposons qu'on a x1, x2, on va l'appeler x1, y1, z. x1, y1, z1, qui sont les coordonnées, x2, y2, z2. Pour retrouver les composantes, ben, oui, les composantes peuvent être notées directement comme ceci, hein, je vous rappelle. X, y, z, ce sont les composantes du vecteur. C'est plus simple d'écrire comme ceci plutôt que comme ça. Alors pour avoir la composante, c'est du vecteur en fonction des coordonnées, c'est x2 moins x1 fois i plus y2 moins y1 fois j plus z2 moins z1 fois k. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal au vecteur v. Alors v ici est un vecteur géométrique. Hein. V est un vecteur géométrique. Alors maintenant, eh bien, on va commencer cet exercice. On va déterminer, rechercher les composants de OC. On va les voir sur GeoGebra. Alors, OC. Ben, il suffit d'aller chercher les coordonnées de C. 4C5. Petit instant parce que voilà, le temps que OC, que vaut le vecteur OC? Ben, c'est sachant que O c'est l'origine, 0,0,0, et C c'est 4, 16 et 5. Ce qui veut dire qu'on aura 4 moins 0, 16 moins 0 et 5 moins 0, bien sûr en I, en J et en K. C'est-à-dire on aura OC égale, je m'excuse, 4I plus CJ plus 5K. Il y a un retard dans l'écriture, je m'excuse. Hein. Bon, c'est pour ça que parfois j'ai réécrit une seconde fois et il a écrit une doublure. Parce qu'il y a un retard dans l'écriture. Bon, moi je n'attends pas que bon, l'informatique fasse les choses. Logiquement, l'informatique devrait aller rapidement. Bah, ici, bon, à mon avis, je suis plus rapide que l'informatique parce qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui rame quelque part. Donc, quelque part, bon, c'est un souci de l'informatique. C'est une des questions voilà, dans l'informatique, c'est que, bon, on peut avoir des systèmes qui rament. Et si c'est le cas, ici, ça rame un petit peu. Je remarque, et c'est pour ça que je vous dis de temps en temps de patienter par rapport à ce que je dois écrire. Bon, enfin bref, ici, je vais écrire le vecteur OC. Il a été tout trouvé, bon, il est assez simple. Vecteur
O, C, eh bien, le voici. Voilà, c'est bien le vecteur OC de composante 4C, C5. Maintenant, on va faire la seconde question. On va faire le vecteur CB. Bon, CB, c'est autre chose. Voyons voir. Voilà, CB. Ben, il me faut les coordonnées de B et de C. Alors, comment je peux traiter ça pour avoir le vecteur CB? Assez simplement. Un petit instant, parce que voilà, je vous ai dit, il faut que je patiente, parce que bon, soi-disant l'informatique, ça va les tests de l'annuaire. Bon, ici, je m'excuse, mais ça rame tellement que c'est moi qui dois patienter. Alors, je disais, CB, ben, on peut écrire qu'on va passer par l'origine. Hein. C'est CO plus OB, c'est égal à OB moins OC. Alors, je vais aller chercher maintenant le vecteur OB. Il suffit d'aller chercher le point B. Le point B, c'est 0, C, 0. Alors, vous aurez compris que 0, 16, 0, comme c'est par rapport à l'origine, c'est moins 0. Hein. I plus 16 moins 0, J plus moins 0, K. Et là, vous avez le vecteur OB. 0 moins 0, ça fait 0I plus CJ plus 0K. Alors, le vecteur OC, il suffit d'aller chercher les coordonnées de C. 4C5. Donc, on aura 4 moins 0, 16 moins 0 et 5 moins 0. Bien sûr, I, J et K. Ce qui veut dire qu'on aura 4I plus CJ plus 5K. Et là, je vais faire OB moins OC. OB qui vaut CJ et l'autre il vaut 4C5. 16 et 4C5. Donc je retiens 16 et 4C5. OB moins OC égale à CJ moins 4, 16, 5. 5i plus CJ plus 5K. Bon, allez, on fait la différence. Il va rester moins 4i plus 0j moins 5K. Voilà, moins 4, 0, moins 5. Et ça, c'est le vecteur CB. Voilà, c'est celui-là. Et donc, moins 4, 0, moins 5. C'est bien ce que je vais d'indiquer ici. Question suivante, on demande le vecteur OE et OA. Alors, OE, les coordonnées de E, c'est 0,05. Très simple. OE égale 0 moins 0, 0 moins 0,
et 5 moins 0, I, J et K. 0I plus 0J plus 5K. Et ça, c'est le vecteur OE, donc 0, 0, 5. Et le dernier, OA. OA, je peux déjà, je peux faire OA. Je peux faire OB plus BA. Hein. Je peux faire OB, mais c'est de toute façon, OA, on l'a direct. C'est 4. 4C0. Ah, c'est 4C0. .4C0. Voilà, 4C0. Le vecteur OA égale à 4i CJ 0K. Puisque je fais 4 moins 0, 16 moins 0 et 0 moins 0. Et donc, le vecteur OA .4, 16, 0. Maintenant, j'aurais pu faire OA, mais ça, c'est un petit peu chercher, voilà, c'est un petit peu faire, voilà, se rendre plus difficile les choses, mais alors qu'on a la réponse tout de suite avec OA, puisqu'on a OA. Mais supposons que ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut trouver OA par une combinaison vectorielle. Hein. Alors cette combinaison vectorielle serait, bien, OA, on peut dire que c'est OB plus BA. Alors OB, c'est combien? B, c'est 0C0, donc ce sera 0i, 0 moins 0, ça fait 0, 16 moins 0, ça fait 0, et 0 moins 0, ça fait 0. Donc on aura OB, c'est 16J. Alors, BA, est-ce que je ne l'ai pas trouvé, BA? BA, alors BA c'est 4 moins 0, ça fait 4, 16 moins 16, ça fait 0, et 0 moins 0, ça fait 0. Je fais les coordonnées de A, 4, 16, 0, et moi les coordonnées de B, 0, 16, 0, hein, respectivement pour I, J et K. C'est-à-dire pour I, 4 moins 0, ça fait 0, ça fait 4 moins 0, ça fait 4. C, pour le J, 16 moins 0, C, ça fait 0. Et pour le K, 0 moins 0, ça fait 0. Donc on aura 4, 0, 0 pour BA. Donc je peux le tracer, BA. Vous allez voir. Voilà, 4, 0, 0. Et donc, là, pour trouver... C'est un petit peu de se faire de mal pour rien. Hein. Donc, OA vaut 4i plus CJ plus 0K. Et donc, effectivement, BA, si je vais chercher le vecteur OA, c'est 4, 16, 0. Le vecteur OA, c'est 4, 16, 0. Voilà, je suis repassé par d'autres vecteurs, pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut en géométrie vectorielle.
Il est un peu long, il fait 16 mètres, c'est ça qu'il y a. Quand on est fait en 16 mètres. Je vous remercie.